Sur le plateau Radio Sport, on va parler sport olympique. Le sport olympique, c'est pas uniquement les médailles, les hauts niveaux, parce qu'il y a des comités olympiques dans chaque département. J'ai le plaisir de recevoir Pierre Tréguier, qui est président, qui est à ma droite, qui est président du comité olympique des Yvelines. Salut Pierre. Salut. Tu vas nous raconter un petit peu ce qu'est un comité olympique départemental, régional. Avec plaisir. Il nous a amené, parce qu'il y a des associations qui adhèrent, et je disais pas uniquement du sport de haut niveau. On va dire à la gauche, on a Hervé Malcorpi, Hervé qui est le président de la Fédération française de la randonnée. Pour les Yvelines. Pour les Yvelines, évidemment, et on va pouvoir voir que dans les Yvelines et partout ailleurs, il y a des découvertes, on peut se balader, on peut randonner, on peut marcher. Ça fait que nous restons jeunes, hein, mais tu nous raconteras ça. Pierre, alors c'est quoi un comité olympique départemental ? Alors un comité olympique départemental, déjà, c'est un organe déconcentré du CNOSF. Donc nous avons vocation à représenter le CNO sur les Yvelines et à encourager par tout un tas de moyens la pratique du sport au niveau des Yvelines. Alors ça passe auprès de nos adhérents. Moi, mes adhérents, c'est les comités départementaux sportifs. Donc il y a la marche. Oui, exactement, Fédé, et j'accueille aussi ceux qui ne sont pas reconnus ou qui ne sont pas déclarés comme sport olympique. Pas uniquement dans du sport olympique. Ouais, d'accord. Tout à fait, oui. Si, voilà, parce que tu as 37 disciplines sur olympique, ouais. Et il y en a beaucoup plus qui sont pratiquées. Donc voilà, on n'est pas sectaire. On accueille, on est une grande maison ouverte. Donc on accueille aussi les gens qui ne sont pas reconnus comme discipline olympique. Voilà. Et le but, donc vous avez, on parle du sport amateur, sachant que tous les pros, tous les sportifs de haut niveau, ils ont été amateurs et parfois ils redeviennent amateurs, hein, Pierre. Pas Pierre, excuse-moi, Hervé. Oui, ils deviennent amateurs, ils ont un peu de temps disponible, puisqu'on n'est pas loin dans la tranche d'âge 65-70 ans. Et alors ils ont un besoin de faire de la marche. Et ils ont été quand même amateurs avant, c'est-à-dire qu'on peut avoir démarré amateur, devenir sportif de haut niveau, revenir faire du sport loisir. C'est un peu ça, mais pas que. Parce que vous fédérez un peu avec toutes ces fédérations, aussi bien le club de foot de Chatou par exemple, que le club de randonnée, que le club de tennis, que le club de paddle. C'est ça. En fait, si tu veux, on va des scolaires jusqu'effectivement au 3e âge, 4e âge. Donc nous, on est là vraiment pour être support auprès des comités. On a aussi des actions concrètes avec la semaine olympique, la journée olympique. On est là sur des actions de valorisation de la pratique du sport. Ça passe par tout un tas de disciplines et aussi des disciplines douces, ou tout du moins qui peuvent être pratiqués par des pratiquants qui ont besoin de retourner doucement vers le sport. La marche, par exemple, tout le monde marche. Enfin, tout du moins, tous ceux qui peuvent se déplacer marchent. Mais voilà, il y a la marche douce, il y a la marche active, et c'est en cela que aussi la Fédération française de randonnée, et donc au niveau départemental, au travers d'Hervé et de son comité, permet à tout un tas de personnes de pratiquer une activité en extérieur. Et puis voilà quoi. Donc mais justement, alors, Hervé, comment vous êtes organisé ? Donc il y a un comité, il y a la Fédé, puis il y a les comités régionaux, comités départementaux. Il y a une structure pyramidale, enfin avec le siège une 60aine de salariés. Ensuite il y a une structure régionale Île-de-France et ensuite départementale. Quoi. Donc concrètement, au niveau national, c'est 250 000 licenciés. Dans notre département, c'est 4 500 licenciés qui sont répartis dans une 50aine de clubs. Et nous sommes 150 bénévoles à gérer les chemins de grande randonnée dans notre département. C'est important, on parlera des bénévoles, parce que c'est important les bénévoles dans nos clubs. Quand on parle de marche de randonnée, donc suffisamment de balades dans les Yvelines, puisque tu t'occupes des Yvelines, pour s'amuser le samedi, le dimanche, toute la semaine, avec bâton, sans bâton, enfin peu importe. Mais c'est quand même du boulot, il faut organiser, il faut répertorier, il faut voir les mairies peut-être si on a des chemins communaux ou l'ONF. C'est ça ton boulot aujourd'hui avec tes bénévoles ? C'est ça mon boulot, mais c'est également d'aborder tous les spectres de la population. Il y a bien sûr les gamins auprès des écoles primaires auxquels on fait des interventions pour leur parler des bienfaits de la randonnée. Je vais reprendre les propos de Pierre, la rando douce, la rando santé. Donc aujourd'hui, on a labellisé sur nos 50 clubs
17 clubs qui sont labellisés Rando Santé avec des animateurs et des formateurs santé. Et derrière, ça génère des balades santé. Alors, on a la chance dans notre département d'avoir, comme tu le sais, une culture, un patrimoine relativement conséquent. Donc, on associe la marche également avec la découverte de notre département. Donc, concrètement, ça se traduit par des conférences il y a peu de temps au château de Dampierre. Également avec nos relations avec le conseil départemental, il y a des espaces naturels sensibles. Donc, on fait également, après la randonnée, une découverte des biotopes avec des ingénieurs écologues. Et puis, on a la chance également, en termes d'expérience, d'avoir comme bénévole un médecin généraliste qui formule des informations et des formations. Et qui donne des conseils. Et qui donne des conseils. Alors, j'ai l'impression, quand vous parlez, on parle évidemment, le sport c'est à tous les âges, gamins, adolescents, moins jeunes, etc. J'ai l'impression que, notamment les jeunes, vous allez me le dire, mais je vois ça d'un œil extérieur, parce que je fais plus beaucoup de sport, mais j'en ai fait. Mais que les jeunes, il faut leur donner envie de faire du sport, que ce soit du sport doux, du sport de compète. J'ai l'impression que on en fait quand on est au lycée ou au collège, et je dis encore pas assez, parce qu'on n'est pas une nation sportive dans le sens comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. où genre t'as les cours le matin et puis l'après-midi tu fais du sport ou de la musique ou du théâtre. Mais j'ai l'impression qu'il faut donner ou redonner envie de faire du sport. Ouais, alors je vais te dire un truc. Oui, c'est vrai, t'as raison, on n'est pas une nation sportive parce que voilà. Mais par contre, notre modèle sportif, il est quand même assez exceptionnel parce que on est un des rares pays à pouvoir afficher un athlète dans toutes les disciplines. Et ça, je trouve que c'est hyper précieux et qu'il faut arriver à le garder. Alors, moi, si je prends mon exemple, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du judo, j'ai fait du tennis, j'ai fait du cheval. Est-ce que j'aurais pu faire ça dans un autre pays ? Tu vois, c'est compliqué. En France, tu as possibilité quand même d'avoir accès à une multitude de sports. Là où dans des pays comme les pays anglo-saxons, par exemple, le sport va être conditionné aux pratiques que tu as dans les collèges, lycées et autres. D'ailleurs, tu vas faire de la crosse, du softball. Mais c'est pas très large. Ouais, c'est pas très large parce que tu vas aller faire du football américain, de la crosse, du softball et du basket. Du hockey, voilà, mais tu restes un peu contraint. De la gym, de la lutte, ils sont très forts en lutte parce que voilà, ça fait partie de leur ADN. Mais nous, on a vraiment cette spécificité-là. Je dirais que pour relancer la pratique et tout du moins l'entretenir, il faut sortir les gamins de leur canapé, de leurs réseaux sociaux, les amener à pratiquer. Et ça, pour trouver les bons leviers, j'ai envie de te dire que le sport doit aussi évoluer, tu vois. On doit se mettre à leur niveau et pas l'inverse. Alors l'idée c'est de se mettre au niveau mais pas en mode dégradé, c'est de se mettre à leur niveau en essayant quand même de maintenir un certain niveau de qualité. Donc voilà, je pense qu'il y a une bonne dynamique, on garde quand même un tissu assez motivé malgré le contexte économique actuel qui est quand même très dur. Il faut pas se voiler la face. Le sport en plus, c'est un peu une variable d'ajustement quand même du budget. Voilà, quand tu regardes les projets de loi de finances, les PLF, le sport, faut aller tout en bas, tu vois. On a tous été déçus. On a eu les jeux, c'était des jeux formidables sur Paris. Et puis derrière, un des premiers budgets qui s'est fait à prendre un coup de bâton, torpiller. Ça a été les sports ou la culture. C'est ça. Mais alors. Vous justement, vous vivez des subventions de l'État et du CNOSF ou vous allez chercher les sous en vous battant tous les jours avec des entreprises extérieures privées? Non, moi en fait, on cache rien, on se dit tout. Non, on se dit tout. Et moi je suis sans aucune, j'ai aucun problème avec ça. On a une part effectivement de financement. Issu de l'État qui va en s'amoindrissant de plus en plus. On a des budgets ANS. Après, on a aussi bien en fonction. Alors attention, parce que quand tu dis, en fait, est-ce que vous vivez des subventions ? En fait, pour obtenir une subvention, tu lis un contrat en fait avec l'organisme qui te finance. Il y a une action en retour. C'est-à-dire qu'on ne file pas il y a un objectif, il y a un bilan qui est fait. On ne donne pas du pognon comme ça en te disant tiens, vas-y vieux, allez hop, vous payez un cinéma à tout le monde et puis on sera content. Non.
il y a une vraie action, il y a une vraie démarche derrière. Hervé est dans la même situation aussi. Chaque démarche financée donne lieu après à un bilan. Il y a une étude d'impact. Voilà, qu'est-ce que tu as réussi à faire avec le pognon qu'on t'a donné. Donc ça, c'est depuis le début, c'est toujours été comme ça. Après, maintenant, c'est vrai que face à la diminution des budgets, moi j'ai 6 salariés, on est obligé de tendre vers le privé. Il y a un budget. Ouais. Donc, on développe des services, on développe une offre de services, on développe des actions qui tournent autour du sport. Hein. Notre ADN, c'est le sport. Donc, on amène le sport en entreprise, on amène le sport dans les écoles. On essaye d'être innovant. On fait de la RSO aussi. Je crois que vous avez reçu ma directrice Lina avec Jacques Poleny. Vous avez parlé RSO. Bon, bah voilà, on fait ça. On a toute cette gamme-là. Donc, voilà. Donc, les budgets se tendent. Pour le moment, on n'est pas encore sur la part privée qui empiète sur la part publique. Mais le jour où ça arrivera, c'est une remise en question. Et là, non mais attention, parce que c'est une remise en question du modèle. Qu'est-ce qu'on veut ? Parce que, je dis toujours, une politique sportive, si tu veux qu'elle soit portée par des bénévoles, il faut la financer. Si tu ne la finances plus, ça veut dire qu'à un moment donné, toi, tu dois aller chercher du pognon ailleurs. Donc là, tu vas rentrer en concurrence avec des agences. Est-ce qu'on a vocation à être une agence ? Oui, mais alors, oui, je suis d'accord. Mais deux choses, les bénévoles et les entreprises privées. Les entreprises privées, elles ont besoin, de toute manière, elles ont de l'argent pour communiquer. Et elles ont... Non, mais il faut aller les chercher. De moins en moins. D'accord, mais elles en ont. Il faut leur proposer un vrai projet avec des vrais objectifs. Ouais. Et ils ne rechignent pas à venir parce qu'une entreprise privée, elle cherche aussi des clients, elle cherche aussi des gens qui sachent la reconnaître. J'en viens aux bénévoles parce que tu parlais d'argent, c'est aussi pour les bénévoles et organisés. C'est pas compliqué par rapport à ce qu'on a connu. On n'est pas tous jeunes, hein, mais par rapport à ce qu'on a connu, on arrive à trouver facilement des bénévoles. Oui, on arrive à en trouver. Enfin, j'en veux pour exemple, c'est que comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a 140 bénévoles. En majeure partie. Mais c'est beaucoup, c'est pas mal. Ils s'occupent de balisage. Ouais. Et là, on a eu une réunion de formation. 30 nouveaux baliseurs se sont présentés qu'on va former. Mais cela étant, on est plutôt dans le ponctuel parce qu'un baliseur, on lui accorde un tronçon qui doit baliser, mais il sort 3 ou 4 fois par an. Oui, c'est une action bien précise. C'est ponctuel, on n'est pas dans le pérenne. Et il m'arrive de rencontrer, c'était il y a peu de temps dans une commune où avec 150 licenciés, le président, après un mandat de 15 ans, a vraiment du mal à trouver son successeur. Quoi. Oui, ça c'est compliqué. Quand vous êtes bénévole, vous êtes président d'association, à un moment donné, on en a marre. On peut en avoir marre. Pas nous, pas vous, mais on peut en avoir marre quand même. Alors, je gère mon comité comme une entreprise, hein, pour être clair, avec des objectifs, des tableaux de bord. Je nomme des chefs de projet. C'est organisé, là. C'est organisé avec un binôme. Hein, là aussi, je délègue un maximum, mais cela étant... il est vrai que le rôle du président, c'est d'animer, d'innover, de motiver, et également de chercher des financements. Oui, c'est le mot que j'avais tout à l'heure à la tête, et je voulais te poser la question. Il faut être malin, il faut innover, il faut les intéresser, les gens. Tout le temps. Et en fait, moi, avant d'arriver au comité départemental olympique sportif des Yvelines, j'ai été 12 ans président d'une grosse association, du club hippique de Versailles. C'est 20 salariés, c'est une centaine d'équidés, c'est 1000 adhérents. En fait, tu as toujours cette dynamique entrepreneuriale et donc elle est incontournable aujourd'hui. Tu peux pas t'en défaire. Si t'es pas pro dans ce que tu fais, si tu ne proposes pas un cadre économique et une vision, tu vas dans le mur. C'est pas possible. Donc il faut l'avoir. Alors, attention, je parle pour des grosses associations, mais même la petite. Parce que à un moment donné, tu peux commencer tout petit, tu peux avoir cette dynamique parce que voilà, t'as trouvé la bonne pédale, t'attires le monde et ça grossit, tu prends ton premier salarié, puis ton deuxième, et puis là tu te rends compte que t'es plus dans le même monde, dans celui où non, mais après tu me parles du club hippique de Versailles que tu as dirigé, c'est une entreprise. Enfin oui. Bon, de toute manière, ma fille a fait du poney à Versailles en 1995 ou 96. Le club hippique et le manège rendu célèbre par une émission de télé quand même. C'est vrai, premier manège olympique construit en France couvert. Ouais, et il y a eu une émission avec Pierre Bellemare, les frères Roulon, qui s'appelait La tête et les jambes. Vous vous en souvenez, messieurs? Ouais. Et il y avait non, moi j'ai pas connu. Non, t'as pas connu. Il y avait La tête et les jambes et le plus jeune Premier ministre de France
qui était cavalier, était les jambes dans cette émission, qui était Laurent Fabius, et c'était tourné au club hippique de Versailles. Non mais vous ne m'aurez pas, moi j'ai la mémoire. Alors, en randonnée, on marche, on peut marcher n'importe où. On recevait hier quelqu'un ou avant-hier qui disait 3 bottes de paille, un tronc, machin. Enfin, tu peux faire des exercices. On peut marcher partout et c'est plutôt bénéfique du coup. Ouais, et on est en train de mener une belle expérimentation avec le conseil départemental. En 2003, tu as eu un individu qui s'appelait Bernard Olivier qui a créé l'association du Seuil, et le principe, c'était la constitution d'un binôme avec un éducateur et un gamin totalement déscolarisé, etc. Donc le principe, c'était binôme, et on marche pendant 300, 400 ou 500 km vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Réussite 80%. Et alors, dans ce que tu dis, ça veut dire que le sport, pour tous les deux, c'est peut-être aussi un bon moyen de remettre quelqu'un sur un bon chemin. Sur le droit chemin. Non, mais droit, il est droit pour toi, il n'est pas droit pour moi. Mais en tout cas, dans un chemin, quand quelqu'un est sorti parce qu'un accident de la vie, parce qu'on ne sait pas quoi, et le sport est un bon moyen de remettre les gens parfois, sur le bon chemin, par le droit, sur le bon. Sur le bon chemin. Parce que s'il est que droit, il est un peu chiant ton chemin, s'il est tout droit. Hein? Tu y trouveras quelques canettes, trois sacs plastiques. Il va être habité son chemin. Donc le principe, donc on était en première expérimentation il y a 2 jours. Donc il y a 3 groupes de 17 avec des psychologues, des éducatrices, les gens de la randonnée et une vingtaine de gamins entre 12 et 15 ans. Donc intergénérationnel du coup. Intergénérationnel, beaucoup d'échanges. Donc ça s'est déroulé dans le PNR de la vallée de Chevreuse, sous un beau ciel bleu. À Dampierre, tu m'as dit. À Dampierre. Il y a 2 bons restaurants en face du château. Ouais, là c'est plutôt ce qu'on appelle le tiré du sac, nous. C'est un sandwich avec une bouteille d'eau. Non. Et ils mâchonnent chez eux. On mâchonne. Donc ça va être 6 mois, 6 randos pendant 6 mois, et ensuite on passera à une autre phase qui est celle de partir en itinérance avec les gamins et avec des éducatrices. Et avec la fédération de randonnée, on peut avoir des séjours, des randonnées de 2-3 jours avec des bivouacs, etc. Apprendre un petit peu la nature, se démerder un petit peu tout seul. Ça c'est à charge de nos clubs de randonnée. Ils organisent bien sûr des journées de randonnée, mais également des séjours de 3-4 jours, mais également d'une semaine, quoi. Donc c'est eux qui, en leur sein... Mais ça peut se faire. C'est pas forcément une randonnée de 3 heures, etc. Et tous les adhérents dont je suis, on randonne tous en itinérance. Donc du coup, vous avez un programme, vous annoncez le programme. Là, ce que vous faites. Bien sûr. On peut venir du nord du département pour aller tout en bas à Rambouillet. Exactement. Là, cette année, on va organiser 13 événements. Il y a la rando gourmande, où entrée, plat, dessert avec les producteurs locaux. Également des randos santé, dans le désert de Retz, ou également dans le château de Maison Lafitte. 13 événements, qu'on organise avec les clubs de proximité. Faire Rambouillet là-bas. Parce qu'on a la chance dans les Yvelines, pour faire tous les sports, Pierre, mais on a la chance d'avoir des spots, on va dire ça comme ça, qui sont plutôt bien. On est dans la nature, la forêt de Rambouillet, la forêt de Marly, de Saint-Germain, etc. Vexin, on en a partout, du Vexin, Non, mais c'est hyper important de valoriser tous ces sentiers, tous ces chemins. Il y a des axes vraiment hyper sympas. J'avais réfléchi à une époque avec l'équitation et le vélo aussi, à faire un post-JO, en fait remettre au goût du jour les relais de poste. Tu vois. Et donc tu pars en randonnée à cheval et puis ou à vélo ou même à pied. Il n'y a pas de discrimination. Et tu peux t'arrêter le midi pour déjeuner. Le spot où tu t'arrêtes, soit il y a une mise en valeur du terroir culinaire, soit des artisans d'art, tu choisis quand même tes spots en fonction d'eux. Et puis du coup ça redynamise aussi le tourisme. Et puis ça fait découvrir des coins qu'on ne connaît pas forcément, mais tout est lié. Et je trouve hyper intéressant la démarche qu'ils ont d'avoir ces petites randonnées gourmandes et tout ça, parce que t'arrives, tu t'es dépensé, t'as un petit spot sympa, tu vas passer un bon moment avec un mec qui va te parler de ses produits.
qui aime ces produits, qui va te les faire découvrir. Et c'est des moments de partage. Et je pense qu'on a besoin de partage aujourd'hui. Non mais c'est clair, c'est partage d'expérience. J'y pensais tout à l'heure et j'y reviens. Socialement, tu parlais d'intergénérationnel, mais socialement, les gens qui ont plus jeunes, plus vieux, qui des fois sont, tu l'as dit, devant leurs écrans, machin, ou quand on est plus vieux, on a besoin de voir des gens, on a besoin de sortir, on a besoin de recréer du lien, le lien social. Alors en plus, tu parlais de randonnée gourmande. Est-ce qu'on peut faire le gourmand sans la randonnée? Je te vois venir. Ah ouais, d'accord. Bien sûr. Ah oui, tu peux les attendre. Tu peux les attendre. Il faut que quelqu'un garde les sacs. Hein. Mais l'idée, c'est que les sacs soient pleins quand ils arrivent quand même. Et ce qui est bien, là, on va se retrouver avec 3 disciplines, puisqu'il va y avoir l'inauguration de la maison de la randonnée à Saint-Arnaud-en-Yvelines. Donc il y aura les trois disciplines, équestre, vélo et randonnée. C'est génial. On va se retrouver ensemble. Et en gros, c'est comme on dit, il faut partager la route quand on est en ville, entre les piétons, les vélos, les trottinettes et je sais pas quoi. Et là, on partage les chemins. Oui. C'est pareil. Ça se fait plutôt bien. J'ai l'impression, il n'y a pas de... Il y a pas de difficulté de partage. Le territoire est quand même suffisamment vaste. Je sais plus combien on a de milliers de kilomètres sur on a 1500 kilomètres. 1500 kilomètres. Et vous travaillez donc avec l'ONF, je parlais On travaille avec l'ONF, on travaille également avec France Nature Environnement, on travaille avec le département, avec l'IGN, enfin on a un certain nombre de... Tous ensemble. C'est un slogan, tous ensemble. Est-ce que vous faites des trucs à la minière, tiens, là-bas? Non. Tu sais, aux étangs de la minière entre Guyancourt et Satori, moi j'ai appris à faire de la voile et ça m'a donné envie de faire de la voile. Il y a eu des champions olympiques de voile qui étaient dans les Yvelines. Les Yvelines, terre de sport. Régis Viateur Non, c'était Thierry Pépin. Mais Viateur aussi est bon. Oui, donc il y a tout le monde. Double champion du monde. Les Yvelines, alors on parle de sport pro au niveau, sport amateur, et Jeux Olympiques. Le plus grand club d'Europe de foot, il est quand même dans les Yvelines, à Poissy, après avoir été à Saint-Germain, mais c'est du sport de haut niveau. Mais les amateurs, et quand on parle d'olympisme, c'est les amateurs, l'essentiel c'est de participer, ou presque. Combien on a eu? On a eu au château de Versailles, on avait l'équitation, on a eu, et puis des villes, on a eu le vélo, on a le vélo, le Paris-Nice qui est parti d'Achères, je crois, dans les Yvelines cette année. Comme ça. Mais il y a un contrat avec le département, le Tour de France. Thoiry. Non, ça c'est la dernière étape du Tour de France. C'est ça. De Thoiry. Mais là, le Paris-Nice. Le Paris-Nice, pardon, excuse-moi. Donc on a un département sportif avec des élus. On a été élus dans le temps, mais avec des élus qui ont envie de t'appuyer sur le sport comme vecteur social, vecteur de se retrouver, de découvrir le territoire, de penser également. La meilleure façon de penser, c'est de marcher, disait Nietzsche. On marche avec les bâtons chez vous? On marche avec des bâtons. On fait de la marche nordique. On développe beaucoup la marche nordique et également la marche nordique santé. D'accord. Voilà. Avec des bouchons au bout des bâtons. Avec des bouchons, mais il faut les enlever des fois. Moi, je marche des fois. En tout cas, c'était vachement sympa parce qu'on a fait le tour du département à parler on pourrait parler des heures, hein, mais parler de tout le sport. Les prochaines organisations là, entre la randonnée et le comité olympique des Yvelines. Alors moi, j'ai plein de... Moi, le prochain gros événement pour nous, c'est les assises du sport yvelinois. C'est le 16 Golf avril. National de 50 ans en Yvelines. Exactement, c'est le 16 avril. C'est un super moment que l'on va passer avec les comités départementaux, avec les directeurs des sports. Et l'idée, justement, c'est de discuter et de trouver des voies, des pistes par rapport, justement, à la mutation du sport et du tissu associatif. Et ce qu'il faut mettre... Tu sais quoi? Je propose que Radio Sport soit là. Vous êtes les bienvenus. Merci. Alors, nous, on a une grosse manifestation le 4 et 5 juillet, 100 km, 100 performeurs à 6 km/h. C'est une boucle qui part de Montigny-Bretonneux, c'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir marcher avec des frontales. Voilà. 4 et 5 juillet, donc ça part de Montigny, donc une nouvelle 50 ans en Yvelines. Et après, vous partez vers où là? On part vers Maurepas, on part vers Châtenay. Châtenay. On n'est pas dans le 92. De Feucherolles. Voilà, exactement. Donc Châtenay, c'est dans le 92. Oui, non. Châtenay, c'est... Non, il a dit Chavenay. On y revient toujours. Donc on attend aussi Radio Sport avec grand plaisir. C'est une première. Si on peut, nous on est là pour parler du sport, de raconter des belles histoires, du plus jeune au plus vieux, du plus petit au plus grand. On est là. Merci messieurs, je rappelle, nous étions avec Pierre Tréguier, qui est le président du comité départemental olympique des Yvelines, et avec Hervé Malcorpi, le président de la fédération de la randonnée
des Yvelines. Avec ça, si vous faites pas du sport, mesdames et messieurs, c'est que vous n'avez pas envie. Merci. Merci.